Vous savez ce qu'il en est des sondages publiés. Ça dépend souvent un tout petit peu de l'actualité. Et puis, il y a des associations comme les vôtres qui, tout d'un coup, décident de faire un point, une mesure. Et en 1994, seulement un Français sur 3 était favorable à, tu as eu raison de le dire, l'extension du droit de vote. Votre idée, c'était, je m'en souviens à l'époque, puisque l'Europe permettait d'introduire une dynamique ou un hiatus entre d'un côté nationalité et de l'autre citoyenneté, il y avait effectivement là une brèche. Donc je ne voudrais pas faire un propos trop long, mais vous donner quelques éléments d'analyse sur ce qui peut expliquer les mouvements que l'on a connus durant la période pour lancer le débat ensemble, n'est-ce pas? Et en me nourrissant non seulement du baromètre qui existe et qui est le seul avec une telle régularité, mais aussi à nourrir la compréhension des chiffres à partir de ce que nous faisons confidentiellement comme travaux, qui sont des travaux et des études qualitatives. Nous travaillons pour des gens très différents en termes de type d'institution ou politiquement, et nous faisons beaucoup pendant les périodes électorales. Donc, toi, Gilles Lemaire, on a évidemment travaillé par exemple pour les Verts, quand des réunions durent durant 4 heures et on fait parler les gens spontanément, il y a forcément un moment où dans la discussion, que ça soit spontanément ou de façon assistée, les gens nous parlent de l'immigration, des immigrés, de leur nécessaire intégration ou pas, selon les personnes. Et effectivement, dans ces études qualitatives, on a senti les évolutions, la façon dont les gens parlaient de ces questions, la façon dont ils nous resituaient, je dirais, les évolutions, les perceptions, les attitudes, et finalement, le baromètre qui est le vôtre épouse assez bien les évolutions. Alors moi, sur l'ensemble, je vous donnerai volontiers une superposition d'explications, parce que l'intuition que l'on peut avoir, c'est que le rapport des Français à la question du droit de vote des étrangers, une fois qu'on peut s'adosser à la législation européenne, provient à la fois de la façon dont les individus se positionnent à l'égard de la société, le rapport à la société, au fonctionnement de la société en général, ce que j'appellerais volontiers le rapport idéologique à la société, c'est-à-dire ce qu'ils pensent être le nécessaire de ce qui devrait advenir de la société. Ça dépend aussi de la situation économique du pays. Je ne vous apprendrai rien. Le rapport à l'immigration est très polarisé par la dimension économique de l'immigration par rapport à ce que l'on estime être, à tort ou à raison, ce que le pays pourrait absorber en termes d'intégration, par rapport à ce que le pays a besoin en termes de main-d'œuvre, par rapport à la façon dont on pense que les immigrés amènent un apport positif à l'économie française, ce qui est globalement en général le cas, mais qui varie selon les moments. Donc ça, c'est la deuxième dimension, la dimension économique. Et puis une troisième dimension, c'est la dimension politique, la situation politique du pays, la façon dont les gouvernants, je dirais, utilisent, semblent ou pas utiliser la question de l'immigration comme un enjeu, ou la façon dont les Français ont le sentiment que les gouvernements sont en mesure de faire advenir ces questions-là. Alors, il va sans dire que, depuis le début, je vous parle de l'attitude des Français. Quand je vais vous dire des choses sur ce que je crois être, moi, le fondement des choses, ça ne veut pas dire forcément que je suis d'accord, il va sans dire. Je mets de côté mes propres perceptions de citoyen, et je vais essayer donc de rendre compte des différentes phases telles qu'elles jouent.
Je pense qu'il faut d'abord, pour expliquer la courbe en rouge, qui est la courbe d'adhésion au droit de vote des étrangers, référer aux évolutions idéologiques des Français, c'est-à-dire la façon dont ils perçoivent la société, ses problèmes, ses responsabilités, enfin qui est responsable de ces problèmes, et la façon dont ils se positionnent en général. Or, dans nos études d'opinion, si j'avais pu complexifier le graphique, j'aurais rajouté là une ligne qui part de 95-96 et qui va jusqu'à 2002, qui perdure, qui serait donc de façon horizontale la représentation de deux moments bien différents sur la façon dont les Français se positionnent à l'égard de la société. Jusqu'aux années 95-96, un rapport à la société marqué par les idées du libéralisme économique, et à partir des années 95-96, un rapport où les Français sont critiques à l'égard du libéralisme économique, à l'égard de la façon dont fonctionne la société. Je crois que c'est un élément important, parce que dans les études qualitatives où on fait parler les gens, l'idée que les immigrés portent une responsabilité économique sur les difficultés de fonctionnement de la société française est une idée qui est très forte et qui perdure jusqu'au milieu des années 90. Et à partir des années 90, les Français expliquent la crise du système économique, du capitalisme, plus sur des raisons plus profondes, notamment liées à la mondialisation économique, dans ces phénomènes et dans ces expressions économiques et financières. À partir du moment où, à partir du milieu des années 90, ce n'est plus l'immigration qui est responsable des difficultés, mais des logiques financières propres au capitalisme, l'idée à partir de ce moment-là que, par exemple, majoritairement pour les Français, ce sont les marchés financiers qui ont le pouvoir non seulement dans l'économie, mais sur la société française, alors les immigrés commencent à devenir un tout petit peu moins les boucs émissaires ou les responsables de ce qui se passe. N'est-ce pas? Et ça, cette perception antilibérale est une perception qui devient majoritaire dans l'opinion à partir du milieu des années 90. Donc je crois que c'est un élément important parce que dans le rapport à l'immigration et à l'immigré, ce qui a prévalu longtemps dans la perception des flux migratoires ou des immigrés, qui étaient présents sur le sol français depuis longtemps, et je sais bien que ce n'est pas la même chose, c'était qu'en tout cas, l'immigration était source de problèmes. Cette opinion qui a été travaillée dès le début des années 70 par l'extrême droite a été ensuite, s'est répandue bien au-delà de l'extrême droite, et même quand on n'avait pas des idées d'extrême droite, il y avait l'idée qu'il ne fallait pas faire appel d'air en France de l'immigration, et il y avait cette idée en tout cas que l'on souhaitait voir les immigrés dans leur rôle économique, mais pas dans l'accès à la citoyenneté. Puisqu'on en est sur les tendances de long terme, il peut y avoir en parallèle une autre explication, qui est une explication d'ordre plus général et européenne, c'est que justement l'ouverture de la législation européenne serait un élément qui, par son propre développement, sa propre prise de conscience, entraînerait dans des couches de plus en plus larges de la population qu'il est normal que des étrangers vivant en France depuis bien longtemps, souvent beaucoup plus longtemps que des étrangers européens, aient un accès à la citoyenneté.
j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'était l'argument qui était l'argument qu'avait utilisé Jean-Pierre Chevènement à l'époque quand il indiquait qu'il fallait peut-être effectivement revoir cette question du droit de vote des étrangers, et c'était l'argument qu'il mettait en avant. Lui, vous le savez, était plutôt de l'école qui veut lier la question de la nationalité et de la citoyenneté, et la position de son courant est plutôt de dire « devenez français, comme ça vous aurez le droit de vote ». Mais à partir du moment où effectivement, on y reviendra tout à l'heure, il constate l'augmentation de l'adhésion des Français à ça, et qu'il constate qu'il y a des étrangers de deux zones, ceux qui sont européens et ceux qui ne le sont pas, souvent en France depuis plus longtemps, alors, je dirais, où se répandrait l'idée dans le pays que c'est nécessaire. Bien. Deuxième élément d'explication, merci, c'est les questions économiques. C'est-à-dire que là, sur ce fragment, qui est le fragment de la montée, avant la descente, nous connaissons un cycle de reprise économique court de la croissance. Ce cycle économique court de la croissance est corrélé, vous le savez, à une baisse du chômage. On peut faire l'hypothèse raisonnable que cette reprise de la croissance, cette amélioration, à l'époque même une majorité de Français disent dans les études d'opinion que l'on mène que pour eux, d'ici 10 ans, il est possible de réduire très sensiblement le chômage. On peut interpréter ça comme finalement le fait que les salariés se décrispent, les consommateurs commencent à consommer, et donc du coup, notamment dans les catégories populaires et ouvrières, l'immigré est moins perçu comme un concurrent direct sur le marché du travail face au capital. Ce point d'inflexion en plein milieu de la majorité plurielle provient non seulement du gouvernement de la majorité plurielle, provient selon moi de deux raisons. La première, celle que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que ensuite il y a une inflexion dans la dynamique de la croissance économique. La seconde, c'est la politique qui est menée par le gouvernement Jospin. Vous vous en souvenez, quand le gouvernement Jospin arrive, Jospin a une double caractéristique, mais qui sont liées. Un, il n'entend pas, et il prétend là-dessus faire rupture avec Mitterrand, il n'entend pas faire de la question de l'immigration une instrumentalisation politique par rapport à la droite. Et deuxièmement, il prétend faire du volontarisme, une politique de volontarisme social autour des 35 heures et des emplois jeunes. Or, la question de l'immigration et le caractère, je dirais, le caractère chaud et polémique de la question de l'immigration provient historiquement depuis 2 décennies du fait que dans leur représentation de la société, soit les personnes ont une analyse de la société au travers de la question sociale, c'est-à-dire, pour faire caricatural et vite, d'un côté le capital, le travail, les salariés, les patrons, soit une lecture qui a été portée par l'extrême droite notamment, qui est la question nationale, la question nationaliste, une vision ethniciste des rapports sociaux. À chaque fois que la question sociale est mise au cœur de l'agenda,
ça fait ipso facto baisser l'influence idéologique, électorale et politique de l'extrême droite. Ça, on le voit bien dans les études lorsqu'il y a des conflits sociaux. Lorsque, par exemple, des sympathisants militants d'extrême droite peuvent soutenir des mouvements sociaux, soutenir des mouvements syndicaux. Là, ils lèvent le pied dans une vision ethniciste de la société. Lorsque le gouvernement Jospin, dans sa première phase de volontarisme social, met la question sociale au cœur du dispositif, les 35 heures et les emplois jeunes, du coup, une lecture de la société défavorable pour les étrangers, une lecture ethniciste de la part des Français, régresse très fortement. Et la seconde partie du gouvernement Jospin est marquée dans les représentations comme la fin de la politique du volontarisme social de la part du gouvernement Jospin. Et c'est comme ça que j'analyse, du coup, à nouveau, la baisse de l'adhésion au vote des étrangers. Enfin, remonter avec le gouvernement actuel, le gouvernement Raffarin. C'est l'occasion pour moi de vous dire que la tendance de fond la plus importante durant toute la période, c'est la montée de l'adhésion des sympathisants de droite à l'idée du droit de vote pour les étrangers. Vous le savez, le socle de départ fort de l'idée du droit de vote des étrangers, c'est la gauche. Dans ses différentes composantes, même chevènementistes, avec néanmoins les Verts et les communistes qui sont les plus favorables, qui y adhèrent le plus, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est un fait qui est un fait acquis. Mais donc du coup, à partir de cette base, il y a eu une extension de finalement l'adhésion au droit de vote des étrangers qui s'est fait sur l'ensemble de la période, qui s'est fait à droite et chez les sans préférence partisanes. On peut faire l'hypothèse que ce qui explique ce dégel des attitudes des sympathisants de droite ou des sans préférence partisanes, c'est que la question du droit de vote des étrangers apparaît comme une question moins polémique, moins clivée entre la gauche et la droite. Parce que les sympathisants de gauche, c'est, je vous le rappelle, un tiers de la population française, un gros tiers, enfin ça dépend des périodes, mais bon, un gros tiers, les sympathisants de droite, un tiers moins important, et ceux qui disent qu'ils n'ont pas de préférence partisane, un autre gros tiers. Ce qui est vrai, c'est que dans ceux qui disent qu'ils n'ont pas de préférence partisane, certains peuvent être des gens d'extrême droite, en tout cas pas des gens d'extrême droite, mais des gens qui votent à l'extrême droite au nom de l'idée qui sont justement ni de droite ni de gauche. Mais vous voyez les rapports de force. Hein. Donc il y a eu très certainement l'idée que le droit de vote des étrangers était moins un combat pour la gauche visant à marquer des points qu'une revendication légitime, modalité de l'intégration des étrangers dans notre pays.